Voilà, chers amis, bonjour à tous, bonjour à toutes qui sommes présents ce matin dans ce lieu de culte. Bienvenue à chacun pour ce dimanche un peu particulier, puisque c'est un dimanche particulier au niveau des baptêmes. Nous avons des baptêmes ce matin, 3 personnes qui se feront baptiser, 3 dames, Naomi, Marie-Ange et Alexis, qui passeront par les eaux du baptême ce matin. Une très cordiale bienvenue à chacune d'elles. Et puis bienvenue à tous nos habitués aussi qui ont l'habitude de nous retrouver tous les dimanches, soit ici en direct, en présentiel je dirais, soit aussi en direct ou à l'écran. Et puis une toute bienvenue particulière aussi à tous nos invités, les familles de nos chers baptisés et puis tous les amis, les connaissances qui sont présentes ce matin. Peut-être une première fois dans un temple protestant. Alors bienvenue à tous, bienvenue à toutes. C'est le Seigneur ce matin qui nous accueille et qui nous donne la joie de pouvoir monter dans sa maison. Nous ne sommes pas les seuls ce matin à nous rassembler. Il faut savoir que dans le monde entier, nous sommes des millions ce jour que le Seigneur a mis à part pour pouvoir monter dans sa maison, pour pouvoir vivre un moment ensemble, communion fraternelle, pour pouvoir le chanter, pour pouvoir le louer, partager de sa parole, pour pouvoir prendre le repas de la Sainte Seine. Tous ces moments que le Seigneur nous donne, qu'ils soient bénis. Alors nous commençons notre culte ce matin par un chant de circonstance, je dirais, puisque c'est un jour de joie. Alors je vous propose de vous mettre debout ce matin pour chanter ce premier chant, « Jour de joie, jour de victoire ». Je vous propose un moment de prière pour débuter notre culte. Seigneur Jésus, merci pour ce dimanche matin. Merci de nous voir rassemblés encore dans ta maison ce dimanche. Nous savons que dans le monde entier, ce sont des millions de chrétiens ce matin qui se rassemblent pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre un culte, Seigneur. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui as donné ta vie pour chacun de nous, pour tous ceux qui veulent l'accepter. Merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta fidélité, merci pour ton soutien tout au long de cette semaine. Seigneur, nous voulons t'apporter ce culte, que tu veuilles bien l'agréer, Seigneur. Ce culte particulier ce dimanche pour notre Église, pour nous. C'est un culte de baptême, Seigneur. Nous voulons penser à Naomi, à Alexis, Marie-Ange, Seigneur, qui ce matin passeront par les eaux du baptême. Seigneur, elles ont cru en toi, elles t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et ce matin, ils veulent faire un pas de plus avec toi, une marque d'obéissance, Seigneur, elles veulent prendre leur baptême. Seigneur, que tu puisses être à leur côté ce matin, les accompagner, leur enlever tout stress, Seigneur, et qu'elles puissent vivre ce moment avec toi et pour toi et avec chacun de nous. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, pour les raisons que tu connais. Seigneur, c'est un temps de congé, de repos, certains qui sont partis en vacances, d'autres qui sont restés, d'autres qui ne peuvent pas se joindre à nous, Seigneur, pour des raisons de grand âge, des raisons de maladie. Seigneur, que tu puisses faire culte aussi ce matin avec eux et qu'il y ait pour chacune d'elles, chacun d'eux, une part de ta bénédiction. Seigneur, merci pour ta parole encore qui nous sera partagée ce matin par notre pasteur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole et qu'elle puisse toucher nos cœurs, que ton esprit soit libre d'agir aussi à travers ta parole,
pour nous conduire, pour nous façonner, pour nous corriger, Seigneur, s'il le faut. Nous pensons aussi à nos enfants, nos jeunes qui se réunissent ce matin dans les sous-sols avec leurs moniteurs, leurs monitrices. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur aussi, chacun d'eux, dès leur plus jeune âge, Seigneur, qu'ils puissent t'accepter et venir à toi. Seigneur, nous pensons à chacune de nos familles ici représentées dans notre Église. Tu connais les soucis, les joies de chacune d'elles, chacun de toutes les personnes qui sont ce matin, ce qu'elles ont sur le cœur. Seigneur, que tu puisses répondre, Seigneur, bénir, encourager, fortifier. Seigneur, nous te remettons ce culte devant toi. Conduis toutes choses, Seigneur, et que tout soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. C'est au nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. Je vous propose un deuxième chant ce matin. Après, je laisserai la place à Yves. C'est un chant, le titre s'intitule « Trouver dans ma vie ta présence ». Alors c'est un chant où vous ne trouverez pas le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus dans ce chant, mais tout au fil du chant, on va voir qu'il est vraiment bien marqué dans ce chant. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant avec tous ensemble. « Trouver dans ma vie ta présence ». Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Alors ce matin, nous avons la joie d'accompagner Alexis, Marie-Ange, t'es où ? Ah, Marie-Ange et Naomi
qui ont choisi de témoigner de leur foi en passant par les eaux du baptême. C'est notre privilège en tout cas d'être là pour les entourer pour ce grand moment dans leur vie. Il y a un peu de stress, elles m'ont dit, c'est tout à fait normal. Le stress nous rappelle qu'on est humain et qu'on a besoin du Seigneur aussi. Sachez en tout cas que vous êtes entourés par des gens qui vous aiment, qui vous connaissent et qui veulent vous accompagner durant ces moments. C'est aussi une joie pour nous et pour toute notre Église d'accueillir en notre temple leurs familles, leurs amis, leurs proches, leurs collègues qui sont réunis. Il y a plusieurs visages que je ne connais pas personnellement et je suis très heureux en tout cas de pouvoir vous accueillir au nom de l'Église protestante évangélique de Marcinelle. Soyez les bienvenus. Alors j'ai cru comprendre que pour certains, c'est même la première fois que vous mettez les pieds dans un temple protestant. Souvent, il y a toujours un petit stress en se disant qu'est-ce qui va nous arriver en entrant dans ces lieux-là. Alors rassurez-vous, vous entrez en un seul morceau, vous allez ressortir en un seul morceau. Voilà. Tout va bien, il ne va pas y avoir de sacrifice ou quoi que ce soit. Voilà. Alors dans quelques instants, Alexis, Marie-Ange et Naomi vont passer par les eaux du baptême, mais nous avons pour habitude, avant tout, de donner quelques explications sur ce qui va se passer. Alors nous donnons ces explications parce que pour plusieurs personnes ce matin, c'est peut-être la première fois que vous assistez à un baptême. Il y a les habitués dans l'église, il y a les chrétiens qui savent très bien ce qui va se passer, il y en a d'autres qui se demandent, mais tiens, pourquoi est-ce que vous les chrétiens, vous passez par les eaux du baptême, pourquoi est-ce que vous faites ça dans vos églises? Alors, nous savons que c'est très désagréable d'assister à un événement sans se sentir dans le coup, en se disant, voilà, j'arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. Donc, on va donner très courtement quelques explications. Alors, le baptême, c'est un sacrement. Retenez bien ce mot, sacrement. Si vous jouez au Scrabble, ça vous fera des points. Alors, un sacrement, c'est quoi? C'est tout simplement un rite. C'est un rite qui a été institué par Jésus-Christ il y a 2000 ans. C'est Jésus qui a ordonné que ses disciples, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, ceux qui veulent le suivre, ce que nous appelons communément aujourd'hui les chrétiens, c'est lui qui a ordonné que les disciples se fassent baptiser comme témoignage de leur foi et comme expression de leur engagement à suivre Dieu. Jésus-Christ dira « Baptisez les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est donc une des toutes premières choses qu'un chrétien fait. C'est un tout premier pas de foi, j'oserais dire. Et je voudrais insister ici, parce que peut-être que dans la salle, il y a des chrétiens qui se sont retrouvés comme moi. Je suis devenu chrétien dans mon enfance, mais c'est beaucoup plus tard que je me suis fait baptiser. Moi, j'ai cru qu'il fallait être parfait pour se faire baptiser. Voilà, mon pasteur m'a dit que ça ne marche pas comme ça, heureusement. Mais il y a parfois dans nos églises aussi des chrétiens qui hésitent, qui se disent « je ne me sens pas prêt ». J'aimerais rappeler que le baptême, c'est un des tout premiers pas qu'on fait quand on vient à Jésus-Christ, aussi un des tout premiers pas. J'ai 3 enfants, des enfants qui savent courir maintenant, et je peux vous assurer courir après, c'est vraiment fatigant, mais je me souviens encore de leur premier pas. Avant d'être capables de courir, ils ont dû apprendre à marcher. Eh bien, j'oserais dire que dans la vie chrétienne, c'est comme ça. On ne peut pas honorer Dieu dans des choses extrêmement grandes et compliquées si on ne commence pas par faire les premiers pas. Et un des premiers pas que Jésus demande, c'est le baptême. Donc s'il vous plaît, si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas encore baptisé, si vous hésitez, n'hésitez pas à venir trouver un membre de l'équipe pastorale. On sera très heureux de parler avec vous, répondre à votre question, vous rassurer, prier avec vous. Et pourquoi pas, vous accompagner aussi plus tard pour passer par les eaux du baptême. Donc voilà, un premier pas. Alors vous aurez remarqué que les personnes qu'on va baptiser ce matin, jusqu'à preuve du contraire, sont des adultes. Alexis, tu es bien adulte, Marie-Ange aussi, et Naomi aussi. Dans notre église, on ne baptise pas de bébés, on ne baptise pas d'enfants. Je me souviens, quelqu'un m'a dit « Mais pasteur, vous avez un problème contre les enfants ?» J'ai dit « Non, pas du tout, on aime bien les enfants, on aime bien les bébés. D'ailleurs, dans notre église, on est très heureux lorsque des parents veulent présenter leur enfant. Ça arrive parfois pendant le culte, il y a des parents qui disent « Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu bénisse nos enfants ?» Et on le fait. On appelle ça une présentation d'enfants. On est très heureux de le faire, on aime les enfants. Mais pour le baptême, c'est autre chose. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les enfants, mais nous considérons que on ne peut pas décider de croire à la place d'un enfant. C'est vrai, l'enfant, il subit le baptême, il n'a rien demandé. Pour nous, le baptême, c'est un choix qui est personnel. Et pour faire des choix, il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut accepter. Il y a parfois, et même assez souvent, quand on baptise des gens dans notre église, il y en a plusieurs qui disent « Moi, j'ai été baptisé dans l'église catholique quand j'étais bébé. » Mais ils disent « C'était pas mon choix. C'était pas mon choix. » Puis il nous dit aujourd'hui, je le fais parce que je le fais pour moi-même, je le fais pour Dieu, je le fais parce que j'ai compris, parce qu'on m'a expliqué. Et donc c'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas d'enfants ou de bébés dans nos églises.
Alors prendre son baptême, ce n'est pas non plus un acte magique. Voilà, moi je ne suis pas sorcier, je ne suis pas marabout, je suis pasteur, je n'ai pas le pouvoir de bénir les gens, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui change des vies. Moi je ne suis qu'un être humain. Le baptême, ça ne transforme pas notre vie. Ce n'est pas une bénédiction, une protection. J'ai entendu des parents qui disaient il faut baptiser le plus rapidement possible pour qu'ils soient protégés contre les mauvais esprits, etc. Non, le baptême ne protège pas. Jésus protège, pas le baptême. Prendre le baptême, c'est percevoir une bénédiction. Ce n'est pas un acte magique qui va nous rendre meilleurs, qui va nous rendre plus forts spirituellement. Le baptême, c'est un symbole. C'est-à-dire que ça renvoie à une autre réalité. Quand un chrétien se fait baptiser, il proclame quelque chose, il proclame un message. C'est un symbole. C'est un symbole de notre communion avec Jésus-Christ, de notre solidarité. C'est une manière de dire « Jésus et moi, on est dans la même équipe ». Ou c'est plutôt moi qui suis dans l'équipe de Jésus. Lors d'un baptême, vous allez voir, il y a 2 temps. Il y a d'abord l'immersion. Dans nos églises, on fait comme ça, on plonge les gens totalement dans l'eau. Ce n'est pas juste quelques gouttelettes d'eau, nous c'est full option, c'est toute la baignoire sur le côté, on les plonge complètement dans l'eau. Et c'est un symbole. Quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est le symbole de la mort. C'est une manière pour nous de nous rappeler que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est la croix, c'est le symbole de tous les chrétiens. C'est une proclamation à la fois de vie et de mort. Mais le premier symbole, c'est la mort. Couché dans la mort, nous nous rappelons que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et donc un chrétien qui plonge dans les eaux du baptême, c'est une manière de dire « je crois que Jésus est mort pour mes péchés ». Je crois. C'est aussi une manière de se dire qu'un jour dans sa vie, il ne connaissait pas Dieu, il vivait sans lui. Et c'est une manière de dire « tout cela, je le laisse derrière moi, j'y renonce, je meurs à ça ». Et puis dans le baptême, il y a un deuxième temps, et heureusement, c'est quand on sort de l'eau. Oui, parce qu'on va aller sortir de l'eau. Non, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de noyé. J'espère que ça n'arrivera pas. Les chrétiens diront, c'est pas grave, ils iront au paradis. Quand même, on aimerait bien les garder un peu sur terre quelque temps. Sortir de l'eau, c'est aussi un symbole. Si être plongé dans l'eau, c'est symbole de mort, sortir de l'eau, c'est symbole de vie et de renouveau. C'est un geste qui nous rappelle que Jésus-Christ aussi est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité, parce que le Dieu des chrétiens, ce n'est pas un Dieu qui est mort. D'ailleurs, dans nos églises protestantes, on ne représente pas Jésus-Christ sur la croix, il n'y a pas de crucifix, parce que le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on loue, il est vivant. Il voit, il entend, il peut encore changer des vies aujourd'hui. Sortir de l'eau, c'est ça, symbole de vie et de renouveau. Quand un chrétien sort de l'eau, c'est une manière pour lui de dire « je crois que Jésus-Christ est vivant ». Et je crois que le Seigneur peut encore changer des choses dans ma vie. Ce qui est mort ou ce qui est détruit dans mon âme, Dieu peut le réparer, Dieu peut le restaurer. C'est aussi une manière pour nous de nous rappeler que quand on a Jésus dans sa vie, c'est toujours la vie et l'espoir qui triomphent, parce que cette vie et cet espoir reposent sur Dieu lui-même, sur Jésus-Christ. Voilà les amis, le baptême dans les grandes lignes, ce que ça signifie pour nous les chrétiens et la raison pour laquelle il y a des chrétiens qui passent par les eaux du baptême. Vous savez tout. Vous êtes incollable. Cet après-midi, il y aura un examen. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Je reviendrai tout à l'heure après autour de la parole de Dieu. Mais à présent, je vais céder la place à nos sœurs qui vont passer par les eaux du baptême. On va commencer par Naomi. Tu as eu le temps de te préparer ? Tout doucement. Alors c'est un jour spécial, à la fois pour l'Église parce que c'est un jour de baptême, et puis pour notre famille, parce que pour ceux qui ne savent pas, Naomi c'est ma sœur, c'est ma petite sœur. Vous imaginez la pression, le grand frère qui est pasteur. Je ne voudrais pas être à ta place. Alors, avant de donner la parole à Naomi, nous voulons entonner un chant. Naomi a choisi comme chant un chant du groupe Collectif Cieux Ouverts, et le chant s'intitule « Abba Père ». C'est un chant qui parle de l'amour de Dieu, le Dieu qui nous crée, le Dieu qui donne la vie. C'est fou de se dire, si je peux ressentir des choses, si je peux goûter des choses, voir, entendre, c'est Dieu qui donne tout ça. Et c'est aussi un chant qui parle de la création, mais aussi de la rédemption. C'est le Dieu qui restaure, c'est le Dieu qui sauve. Et c'est ce que Naomi a voulu exprimer, en tout cas sa foi dans ce Dieu-là. Je vous invite à vous lever pour entonner ce chant. Et après quoi, on se retrouve dans quelques instants. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers
rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Je vous invite à prendre place. Merci à Nomi pour le choix de ce chant. On a chanté Abba Père. Abba, c'est un terme araméen qui signifie aussi père, mais dans le sens papa. Ça exprime toute l'affection, toute l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Parfois on dit Dieu il est distant. Est-ce que c'est un papa qui est sévère, qui nous juge, qui condamne? C'est souvent l'image qu'on donne de Dieu dans notre culture. C'est pas ce que dit la Bible. Un Dieu qui veut être proche, un Dieu qui entend, un Dieu qui comprend. Merci Naomi en tout cas pour nous avoir partagé et pour avoir choisi ce chant. L'heure est venue. Je vais te laisser la place. Merci. Donc bonjour à tous. Attends, je vois rien. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Naomi, j'ai 34 ans et aujourd'hui je vais vous parler un peu de moi. Donc, alors moi j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne. Comme dirait Yves, nous sommes nés avec le pack full chrétien plus. Donc, petite, je m'endormais avec des chants chrétiens. J'ai grandi avec l'étude biblique et les réunions de prière à l'église et à la maison. Mes parents m'inscrivaient au camp chrétien à Limoges. J'étais à l'école du dimanche. Tous les vendredis, c'était le club de jeunes. Tout ce qui a pu être fait à l'époque a été fait. Et donc, je me suis convertie à l'âge de 5 ans et demi.
je me rappelle très bien de ce jour. J'étais avec mon frère Jean-Louis. On était dans le divan et on lisait des magazines chrétiens américains, enfin en anglais, c'est ça que je veux dire. Et il y avait un homme sur une croix recouvert de sang. Et je ne comprenais pas trop pourquoi cet homme était crucifié. Et je me rappelle que mon frère m'avait dit que c'était de ma faute. Et très gentil. Et du coup, je me rappelle que je m'étais sentie très mal et redevable. Alors mon frère m'a conseillé de voir mon papa, ce que j'ai fait. Mon papa m'a tout expliqué. Et ce jour-là, j'ai compris que Jésus-Christ avait pris tous mes péchés à la croix. Et je l'ai accepté comme sauveur personnel. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une enfance très chrétienne. Et en ce qui me concerne, pour moi, ça a été trop. Je pense que je ne me sentais pas vraiment à ma place. J'avais envie de faire mes propres choix, puisqu'évidemment, je ne connaissais finalement que ça. Je me suis sentie parfois étouffée par tout ça. C'est difficile de dire à une ado de regarder aux membres, car nous sommes tous pécheurs, mais de regarder à Dieu. Il faut savoir que les gens qui m'ont fait le plus de mal sont des chrétiens. Du coup, ça a été très difficile pour moi. Du coup, à mes 18 ans, voilà, j'ai décidé que maintenant, je menais ma propre vie. J'ai dit à Dieu que je reviendrais, mais que là, je voulais juste faire mes propres choix. Donc, durant toutes ces années, Dieu a toujours été là pour moi. Et malgré ça, a toujours pris soin de moi. Malgré le fait que je ne sois pas assidue, j'allais à l'église une fois sur deux. En fait, sincèrement, je pense que je ne suis pas allée à l'église pendant 1 an ou 2. Je lisais ma Bible vraiment plus quand j'avais des problèmes. C'était pas du tout ma priorité. Dans la vie, ma priorité, c'était moi, mon plaisir et ce que j'avais envie de faire. J'ai dit à Dieu que je reviendrais et évidemment, c'est pas nous qui choisissons ce genre de choses. Et donc en 2023, j'ai eu mon premier déclic. J'étais en Grèce et le monde s'est littéralement effondré autour de moi. Et l'anxiété a fait son apparition, évidemment. J'ai décidé de me concentrer sur moi, sur ce que j'avais envie de vivre, ce que je désirais. J'ai toujours voulu me faire baptiser et suivre Dieu, lui obéir, retourner à l'église. Donc, quand j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter les bêtises. C'est donc ce que j'ai fait avec l'aide de Dieu. J'ai commencé petit à petit, mais j'étais quand même fort attachée à ma vie d'avant. Et donc, je voulais bien de Dieu, mais pas trop quand même. Mais voilà, comme vous le savez, Dieu, c'est tout ou rien. Et donc, en 2024, le 25 juin exactement, la vie m'a semblé extrêmement compliquée. J'avais juste envie qu'on m'endorme pendant 6 mois et qu'on me laisse tranquille. Peu importe où je regardais, je ne voyais pas le bonheur, en tout cas pour moi. Donc j'ai traversé une période très sombre dans ma vie. Je pense que j'avais atteint un niveau d'anxiété énorme et j'arrivais plus à gérer en comptant sur mes propres forces. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé être ce phare dans la nuit, dans ma vie. Donc il m'a appris à travers tellement de gens autour de moi que l'anxiété était mon amie, qu'elle me montrait les choses qui étaient réellement importantes pour moi, mais aussi les choses que je ne peux pas contrôler, et pas juste lui donner, prier et en fait repartir avec, mais vraiment laisser ces choses à lui et lui faire confiance. Je me rappelle m'être dit que Dieu voulait tout, et pas juste 2 heures le dimanche, ça ne fonctionnait pas comme ça. Alors je me suis dit qu'il était temps de réellement remettre de l'ordre. Ça a été une démarche qui n'a pas du tout été facile. Ça m'a demandé énormément de sacrifices que je n'aurais jamais pu imaginer, encore maintenant. Ça a été un chemin long pour être ici devant vous. Et chaque étape... mais à chaque étape, je m'embrouille. Non, ça va, je vais lire. Mais à chaque étape, j'avais le réconfort et l'amour de Dieu. Je n'y serais jamais arrivée sans. Dieu a mis tellement de gens dans ma route pour m'aider à traverser ce désert, ou plutôt cet enfer. Des personnes chrétiennes, mais aussi beaucoup de personnes non chrétiennes.
Depuis le début de mes démarches, j'ai toujours eu la conviction que j'étais là où je devais être, malgré que je souffrais et que je ne comprenais rien. Lui, Dieu, il savait. Et encore plus aujourd'hui que tous les autres jours, je sais que je suis aujourd'hui où je suis censée être ce dimanche matin devant vous pour me faire baptiser. On m'a toujours dit que la vie chrétienne n'était pas facile, que du contraire. Et du haut de mes 34 ans, je peux le confirmer. Mais Dieu nous fait la promesse d'être là. Je vais souffrir, ok, mais pas sans sa paix, pas sans son amour et pas sans son réconfort. Amen. Merci beaucoup Naomi pour Merci beaucoup Naomi pour ces quelques mots de témoignage, pour cette partie de ta vie que tu nous as partagée. Ça me parle parce qu'on a grandi dans le même foyer aussi. Et je me dis que le témoignage de Naomi, ça nous montre aussi que ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne et qu'on a le pack full chrétien plus en mode premium que d'office ça fait de nous aussi des chrétiens automatiquement. L'histoire de Naomi illustre un petit peu ce qu'on voit dans la Bible, dans la parabole du fils prodigue. Cet enfant qui a grandi dans la maison du Père, et pourtant, trop étouffant, il veut autre chose, et il s'en va. Je sais aussi que c'est ce que beaucoup de chrétiens ont expérimenté. Donc, il ne faut pas croire que parce que je suis dans une famille chrétienne d'office, tout y est. Il y a un moment donné où il y a un déclic qui se passe dans notre cœur, où se dire, le Dieu de mon père et le Dieu de ma mère devient mon Dieu. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas de naissance, c'est un choix. Merci beaucoup Naomi pour ce partage. On va aller à l'eau alors. Ouais. Tu n'auras pas besoin de ta bouteille, il y en a assez là-bas. Ouais. Alors la famille, les amis, les proches qui le souhaitent, vous pouvez vous approcher aussi. Si vous souhaitez voir un petit peu plus près, si vous voulez filmer avec les smartphones, pas de souci. Voilà, tu peux, vraiment. Je suis tellement émue. Tu mets les mains comme ça. Voilà. Naomi, ma sœur, est-ce que tu confesses Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur? Est-ce que tu renonces au péché et tu t'engages à suivre Jésus tous les jours de ta vie? Oui. Sur base de ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. Ça va? Hop, hop là. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons poursuivre. Aujourd'hui est un jour de fête, un jour de victoire. Une nouvelle vie qui commence pour notre sœur Marie-Ange, qui prend le baptême aujourd'hui. Elle a fait le choix de suivre Jésus-Christ, Marie-Ange, de marcher dans sa lumière et de laisser derrière elle les chaînes de la peur. Nous allons donc chanter ce chant qu'elle a choisi, ce chant qui s'intitule « Je ne suis plus esclave de la peur ». Je suis enfant de Dieu. C'est une déclaration de foi, de liberté, d'identité nouvelle en Christ. Chantons-le ensemble. Avec l'écho, on va vraiment pouvoir bien le chanter. Dans l'unité, je vous propose que l'on se mette debout pour chanter le chant que Marie-Ange a sélectionné. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant
Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Oh. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Et notre sœur Marie-Ange qui va nous présenter son témoignage. Je vous en prie. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Marie-Ange. J'ai entendu parler de Jésus dans mon enfance car j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai été baptisée jusqu'à la confirmation. Je priais beaucoup, mais je ne voyais pas d'aide. Séparation de mes parents, voyager entre deux foyers, recevoir deux éducations complètement différentes, difficultés scolaires. Je me suis dit, ne doit pas vraiment exister. J'ai arrêté de croire en lui. Alors que lui, il a toujours cru en moi. Je suis maman de 4 enfants, Clara, Kemal, Karl, Camille, qui sont en bonne santé. Je les aime de tout mon cœur. C'est une joie d'apprendre à les connaître, de les accompagner dans leur vie. J'ai aussi mon homme qui me soutient, qui est présent et que j'aime de tout mon cœur. Ouais, bon, bah, du coup. Voilà, Camille, le moment où tu as lu ton prénom. Comment j'en suis venue à mettre toute ma confiance en Jésus-Christ. Un jour, ma cousine, Jeanne, qui est ici encore, qui est présente auprès de moi, m'a demandé de l'accompagner à l'église de Marcinelle. Ce jour-là, le pasteur parlait du sermon sur la montagne. Et je me suis rendu compte, je me suis dit,
Je vais essayer, on verra. Jusque-là, ma vie n'était que difficulté à surmonter, sur difficulté. Cet enseignement, je voulais en savoir plus. Le pasteur m'a donné une Bible. J'ai commencé à lire, mais je ne comprenais pas toujours les messages. Alors, je me suis dit, je vais à l'église, non pas pour faire plaisir à ma cousine, parce que j'en ressens le besoin. Cela n'a pas été facile et m'a pris beaucoup de temps d'apprendre à suivre les enseignements, à demander pardon et pardonner ceux qui m'ont offensé, jusqu'à même prier pour ceux qui m'ont offensé. Je suis imparfaite, parfois je rechute, je dois continuer d'écouter et tout va mieux, même si j'ai des difficultés, elles me semblent plus simples à surmonter. C'est le cas dans ma vie. Et c'est pour ça que je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Il a pris tous mes péchés à la croix. En suivant son enseignement, il me restaure. Je disais, Seigneur, je veux devenir une meilleure personne. Aide-moi à devenir cette personne en qui on peut avoir confiance. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, non pas comme je le veux, mais comme tu veux. Ensuite, je décidai d'accorder chaque dimanche que Dieu fait à venir à l'église ici, puis j'allais à une autre église l'après-midi, afin d'être en communion toute la journée pour me revigorer avant de reprendre ma semaine. Ne sachant pas grand-chose du baptême, je me suis un jour rendue à un culte de baptême dans une église où le pasteur a invité tous ceux qui le désirent à s'avancer pour passer par les eaux du baptême. Et moi, ne comprenant pas bien ce dont il était question, je me suis avancée. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'il s'agissait plus d'une décision émotionnelle qu'un choix éclairé et conscient. J'en ai parlé au pasteur Yves qui m'a expliqué l'importance du choix d'une église. Après mûre réflexion, j'ai décidé de choisir une église qui se bâtit sur les paroles de la Bible. Il a accepté que je suis la préparation au baptême afin de mieux comprendre. Maintenant, Seigneur, oui, le baptême est un ordre de Dieu. Jésus, quel bonheur de te comprendre. Maintenant, Seigneur, oui, le baptême est un ordre de... Jésus, quel bonheur de t'avoir dans ma vie. Merci, Seigneur, de rétablir les liens avec les miens. Merci à mes frères et sœurs en Christ pour leur soutien. Merci à l'école du dimanche d'enseigner à mes enfants la parole du Seigneur. Merci à maman en prière pour leur soutien et merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'apportes au quotidien. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Voilà, merci à notre sœur Marie-Ange pour ce témoignage. Mais souvent, la trace de Dieu dans nos vies s'inscrit dans la douleur, dans la souffrance. Parfois, nous voudrions un Dieu solution tout de suite, mais Dieu sait ce qui est bon pour nous et il inscrit vraiment sa trace dans nos vies. En tout cas, merci pour ce message édifiant de notre sœur Marie-Ange et je lui propose de passer par les eaux du baptême. Si les amis, la famille veulent s'approcher, ils peuvent le faire, bien évidemment. Marie-Ange, ma sœur, confesses-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur? Renonces-tu au péché et t'engages-tu à le suivre tous les jours de ta vie? Oui. Sur base de ta profession de foi, Marie-Ange, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors voilà, pour la suite, ce sera notre sœur Alexis, ce matin, qui va nous donner son témoignage. C'est notre cadette ce dimanche matin. Donc, ça va aller, t'inquiète pas. Alors, ce matin, elle a choisi un chant qui s'intitule « Dieu est là ». Je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Donc, ce matin, il est là parmi nous, mais il est là chaque jour de notre vie, dans les bons, dans les moins bons et dans les très mauvais jours. On peut compter sur son aide, sur sa force, sur son soutien. Donc voilà, c'est le chant qu'elle nous a proposé ce matin, donc nous allons l'écouter tous ensemble. C'est une vidéo encore ce matin. Il est mon protecteur, toujours présent au bon moment. Mon Dieu est là quand survient la tempête. Je sens parfois un parfum de fête au comble de l'orage. Je vois parfois une lueur d'espoir, un peu surpris, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Comme une brise légère, il adoucit mes jours. Le Dieu de ma destinée est là, au cœur de la bataille. Au cœur de la bataille, je sens parfois un parfum de fête au fond de la détresse. Je vois parfois une lueur d'espoir, un peu surpris, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. C'est le clin d'œil de Dieu. Je sais que je suis plus que vainqueur, car Dieu est là. Oui, Dieu est là. Mon Dieu est là. Il est là pour moi. Alléluia. Dieu est là. Vous en c'est une certitude. Je n'ai aucune inquiétude. Mon Dieu est là pour moi. Quand survient la tempête, il est là pour moi. Hey, au comble de l'orage, il est là pour moi. Hey, au cœur de la bataille, hey, il est là pour moi. Au fond de la détresse, il est là pour moi. Plus rien n'est comme avant, car Dieu est là. Je sens mon cœur en paix, car Dieu est là. Comme un ami fidèle, mon Dieu est là. Je sais, il est là pour moi. Alléluia, Dieu est là. Hey, oh, ça c'est une certitude. Je n'ai aucune inquiétude. Pour moi, il est là pour moi. Espérance, quand survient la tempête, mon Dieu est là, il est là. Voilà, on va à présent écouter maintenant Alexis qui va nous dire un peu plus de son histoire avec Jésus. Bonjour à tous, bon dimanche matin. Donc, je m'appelle Alexis et j'aurai 20 ans à la fin du mois. Et aujourd'hui est un jour assez important pour moi car je m'apprête à m'engager symboliquement vers Dieu en passant par les eaux du baptême. Donc, dans ce témoignage, je commencerai par donner un peu de contexte sur ma vie et mon parcours et j'expliquerai ensuite la raison de mon engagement. Donc, j'ai grandi au sein d'une famille chrétienne, une famille protestante, pardon. Depuis mon plus jeune âge, je vais à l'église chaque dimanche. J'ai donc été élevé en suivant une éducation chrétienne.
Sur ce point, je remercie mes parents, car sans ces valeurs inculquées dès l'enfance, je serais une personne totalement différente de celle que je suis aujourd'hui. J'ai forgé mon caractère sur des principes chrétiens tels que la gentillesse, la foi et le pardon qui sont pour moi importants. Il me serait compliqué de dater le moment où j'ai décidé de suivre Jésus et de lui faire entièrement confiance. Durant l'adolescence, j'ai certes connu quelques épreuves difficiles au cours desquelles j'aurais pu me détourner de Dieu, mais j'ai toujours su que c'est auprès de lui que se trouverait ma paix. Je remercie le Seigneur de m'avoir toujours attendu et guidé à travers ces moments dans lesquels le doute et la tristesse prenaient le dessus. Plusieurs versets et chapitres m'ont aidé durant ces moments. Par exemple, le psaume 103, que vous pouvez prendre ou je vais le lire. Je lis. Donc le psaume de David. Je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe et il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes jours vieux. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes, il fait justice aux gens sans défense. Il a découvert ses projets à Moïse et ses grandes actions au peuple d'Israël. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié, il est passant et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt de reproches, sa colère ne dure pas toujours, il ne tient pas compte de nos péchés et ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui les respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits, il se souvient que c'est d'un peu de poussière. La vie humaine est comme l'herbe, elle ressemble à la fleur des champs, elle commence à fleurir, puis, sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait plus où elle était, mais l'amour du Seigneur dure toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants et les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à ce qu'il fait. Le Seigneur a son siège dans le ciel, son pouvoir royal s'étend sur le monde entier. Remerciez le Seigneur, vous, ses anges puissants, vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs, qui faites ce qu'il désire. Vous tous qu'il a créés, remerciez le Seigneur partout où il est roi. Et à mon tour, je dirai merci au Seigneur. Donc ces paroles me rappellent que le salut est un don que Dieu offre à chacun par son amour. Ce n'est pas quelque chose que je peux gagner par mes efforts, ma perfection, mais un cadeau que je reçois par la foi en Jésus-Christ. Dans les moments de doute ou d'angoisse, ce sont ces enseignements que je récite dans mon cœur. En plus de cela, plusieurs de mes amis, majoritairement non croyants, ont déjà sollicité mes connaissances religieuses. Ils m'ont dit qu'ils me voyaient comme une référence chrétienne, car à chaque fois qu'un d'entre eux partage ses problèmes, je l'aide en m'appuyant sur l'Évangile. Ce que j'apprécie, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont une question sur la religion, c'est vers moi qu'ils se tournent. Par là, je veux dire que la foi est importante pour moi et je sais que la solution se trouve toujours dans la parole de Dieu et je n'ai pas honte de le déclarer. J'aime beaucoup apprendre et m'instruire et je trouve que la Bible est source ultime de sagesse et d'apprentissage. Je sais que je grandis chaque jour un peu plus dans ma foi à chaque lecture. Et chaque lecture, m'enseigne une nouvelle leçon de vie. Ce sont tous ces petits détails qui m'ont fait comprendre que ma vie sans Dieu, à mes côtés, serait dénuée de sens. Le baptême ne fera pas de moi une chrétienne parfaite, mais en passant par les eaux du baptême, je franchis un cap important dans ma vie spirituelle. Il m'arrive souvent de douter de moi, mais je pense que chacun se construit à sa façon. Le plus important est d'utiliser l'Évangile comme fondation. Ce matin, j'affirme donc ma décision. Je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés et ma foi est placée en Dieu pour le salut de mon âme. Le baptême ne me rend pas meilleur, toutefois, il me permet de rendre grâce à Dieu en acceptant de lui donner ma vie, car il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci. Merci Alexis pour ces quelques mots de témoignage qu'elle nous a partagés ce matin. Alors, on se retrouve pour toutes les personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes deuxième, troisième génération, on se retrouve un peu tous dans les témoignages d'Alexis, de Naomi aussi, parce qu'on a vécu plus ou moins la même chose. Moi-même, ça a été pareil, donc voilà. Elle a quand même accepté de Jésus dans sa vie, pour sa vie tout entière, et maintenant elle le déclare et elle veut passer par les eaux du baptême, donc je crois que c'est le principal. Donc voilà, on va passer par le baptême. Allez.
Voilà, si la famille, les amis peuvent s'approcher pour assister au baptême d'Alexis. Ça va? Alors Alexis, ma sœur, est-ce que tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce que tu renonces au péché? Est-ce que tu acceptes aussi de le suivre chaque jour de ta vie? Oui. Alors sur base de ta foi, je veux te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous propose de poursuivre ce culte de baptême en chantant 2 chants en cascade. Le premier chant s'intitule « Je chanterai gloire ». Je vais laisser nos amis s'installer à leur aise. Le premier chant s'intitule « Je chanterai gloire ». Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la puissance de Dieu et sa fidélité. Il transforme les vies, nous l'avons vu encore aujourd'hui avec Marie-Ange, Naomi et Alexis. Il nous invite à marcher dans la lumière avec gratitude et avec foi. Et avec tout notre cœur, nous voulons maintenant élever nos voix pour lui chanter « Je chanterai gloire ». Le deuxième chant que nous chanterons avec le groupe de louanges s'intitule « Roi des rois ». Nous voulons aussi prendre un moment pour tourner vos cœurs vers celui qui règne au-dessus de tout. Jésus-Christ, notre Sauveur, est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et à travers ce chant, nous voulons proclamer aussi sa souveraineté, sa majesté et son amour infini qu'il manifeste pour chacun de nous. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ces 2 chants, « Je chanterai gloire » et « Roi des rois ». Que je ne vis que
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Et alors du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Gloire au Roi des rois à tout jamais. Nous vous invitons à reprendre place. Nous voulons encore remercier en tout cas nos sœurs, nos amis pour les quelques mots de témoignage qu'elles ont partagés. À chaque culte de baptême, je suis toujours étonné. Ce sont des personnes différentes, des caractères différents, des arrière-plans différents, et pourtant le point commun, c'est une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe d'où on vient, peu importe notre parcours, peu importe les difficultés auxquelles nous avons dû faire face, peu importe les épreuves,
Dieu peut changer encore des vies aujourd'hui. C'est ce que nous rappellent ces différents témoignages. Merci en tout cas à chacune d'entre vous. Alors nous voulons prendre un temps aussi pour vous remettre entre les mains du Seigneur dans la prière. Je vais inviter Naomi, Marie-Ange et Alexis à me rejoindre ainsi que l'équipe pastorale. Là. Je vous en prie. Ne vous cachez pas derrière moi. Voilà. On n'échappe pas. Quand on est sur l'estrade, il y a tout le monde qui voit. Marie-Ange. Nous avons une habitude dans notre Église, à chaque fois qu'un chrétien passe par les eaux du baptême, nous remettons un certificat de baptême. Alors on le rappelle, ce n'est pas un papier qu'on remettra au ciel pour pouvoir entrer au paradis, c'est juste petite preuve matérielle pour marquer le jour, pour se rappeler que ce jour-là, on a témoigné, on a passé publiquement par les eaux du baptême. Alors votre témoignage, on a pu, Nunzio, Manu et moi, lire vos témoignages, prier pour vous également dans le cadre de la préparation de ce culte. Et nous avons demandé au Seigneur de nous donner une parole appropriée pour vous. Alors on va commencer par les ordres de baptême. Naomi, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire ceci. Parole du Seigneur. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Félicitations. Alors pour toi, Marie-Ange, j'ai choisi un verset dans Galates 3, versets 26 et 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Et pour toi, Alexis, dans ton témoignage, tu es revenu plusieurs fois avec le mot doute. Donc, par rapport à ça, j'ai choisi Ésaïe 26, versets 3 et 4, qui dit, je vais le faire à la forme pour toi, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Place ta confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, lui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Alors, de la part de l'Église, nous avons à cœur de vous offrir aussi un petit quelque chose, en plus du certificat. C'est bien les baptêmes. Alors, il s'agit d'un livre de Florent Varac et Christine Pic, Devenir disciple. Alors, ça ne remplace pas la lecture de la Bible, mes sœurs, mais c'est un livre qui contient plein d'enseignements, plein de conseils pratiques aussi qui pourront vous guider dans votre cheminement chrétien. Félicitations en tout cas. Alors, nous avons à cœur de prier pour vous, parce que celui qui change des vies, celui qui protège, celui qui bénit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'inviterai l'Assemblée à bien vouloir se lever en signe de participation à cette prière, et l'équipe pastorale va prier pour vous. Je vous invite à vous courber dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, c'est vers toi que nous voulons nous tourner ce matin, le cœur plein de joie et plein d'assurance. Tu dis que quand on tourne nos regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et c'est vrai qu'il y a de la joie aujourd'hui, Seigneur, de voir nos sœurs manifester, exprimer leur désir de te servir. Seigneur, nous savons que la vie est compliquée, même quand on n'est pas chrétien, mais combien elle est encore plus compliquée quand on veut te suivre, Seigneur. Tu vois la lutte contre le propre péché dans notre cœur, contre toute la pression qu'il peut y avoir dans le monde, contre Satan, contre ses anges. Alors nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi et nous voulons te demander ta protection, ta bénédiction et ta providence sur Naomi, sur Marie-Ange et sur Alexis. Seigneur, chaque jour de leur vie, fais-leur sentir combien tu es fidèle, combien tu es bon, Seigneur. Donne-leur la force d'avancer en regardant à toi, en regardant à la croix, Seigneur. Fais de nos sœurs des sources de bénédiction, Seigneur. Partout tu les as placées, dans leur famille, dans leurs amis, parmi leurs collègues, Seigneur. Nous te remercions parce que cette œuvre que tu as commencée dans leur vie et dans leur cœur, tu l'amèneras jusqu'à pleine perfection, parce que tu es Dieu et parce que tu es fidèle. Gloire à toi, Jésus, en ton nom. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci pour la joie ce matin que tu nous donnes d'être monté dans ta maison pour assister au baptême de Alexis, Marie-Ange et Naomi. Seigneur, il y a la joie dans nos cœurs ce matin, et nous savons aussi qu'il y a la joie dans le ciel. Des milliers d'anges se réjouissent aussi de l'obéissance, Seigneur, de ces sœurs, de leur marque d'obéissance par rapport à toi.
Seigneur, nous te prions pour chacune d'elles, Seigneur. Tu les as amenées à toi, tu les as conduites à la croix, tu as touché leur cœur, Seigneur. Elles ont répondu à ton appel, à ton amour. Et Seigneur, elles ont pris ce matin l'engagement de te suivre chaque jour de leur vie. Seigneur, que tu puisses être leur soutien, leur force, chaque jour de leur vie, Seigneur, que tu puisses leur faire ressentir ta présence et ton amour. Seigneur, qu'elle soit aussi pour chacun de nous une source de bénédiction et que nous soyons aussi en tant qu'Église, Seigneur, une source de bénédiction pour chacune d'elles. Seigneur, nous te les remettons à ta grâce. Nous savons que les prochains jours, les prochaines semaines ne vont pas être faciles, Seigneur, mais nous comptons sur ton aide et elles comptent sur ton aide, Seigneur. Nous voulons te demander de les bénir, de les garder, de les fortifier, de les soutenir aussi dans leur foi et que toute la gloire t'en revienne. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, en effet, nous sommes dans la joie ce matin pour Marie-Ange, pour Alexis, pour Naomi, pour leur famille, pour leurs amis, Père. Quelle joie, Seigneur, de savoir que maintenant elles t'appartiennent. Elles ont décidé de te donner leur cœur, Père. Nous voulons vraiment te les remettre entre tes mains, que tu les encourages, que tu les fortifies. Merci, Seigneur, de les garder aussi par la suite, après le baptême. Tu n'as pas dit que tout serait facile, Éternel, mais dès à présent, elles ont l'assurance de ta fidélité et que tu seras avec elles, Seigneur, pour affronter le parcours de la vie, Père Céleste. Merci encore, Seigneur, de les bénir, de les encourager. Nous sommes tous dans la joie, Seigneur, et que les témoignages qui ont été prononcés ce matin puissent aussi, Seigneur, susciter, Seigneur, des âmes à se tourner vers toi, Seigneur, que ce soit dans cette salle, auprès de nos internautes. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tous ces témoignages ont un impact, Père. Dirige encore toutes choses, Seigneur, pour nos nouvelles baptisées. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Je vous en prie. Je vous invite à reprendre place. On va continuer le cours de notre culte, Seigneur, ce matin. Et avant de passer à au moment de la Sainte Seine, je vous invite encore à chanter un chant. Alors, c'est un chant qui va nous conduire directement à avoir les yeux fixés sur la croix, là où le Seigneur a donné sa vie. Ce sera rappelé tout à l'heure par Yves aussi. Et ce chant s'intitule « Attaché à la croix ». Je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ce chant. Sacrifié pour
Prenons place. Alors, lors de nos rencontres, nous avons coutume aussi, en tant que chrétiens, de prendre un moment autour de la Bible. Nous croyons que c'est le meilleur endroit pour apprendre à connaître Dieu. Quand on se pose des questions sur Dieu, voir un petit peu qui il est, ce qu'il nous veut, on ouvre la Bible. C'est la raison pour laquelle nous appelons la Bible la parole de Dieu. C'est le message que Dieu donne à l'humanité. Alors j'aimerais bien vous partager un court extrait de la Bible. Alors vous voyez, c'est un livre de plusieurs milliers de pages, on ne va pas le lire au complet ce matin. Juste un verset qui va être affiché sur l'écran dans quelques instants. Juste un verset, je vous le lis, Hébreux chapitre 9, verset 27. L'Écriture dit ceci: « Il est réservé aux êtres humains, donc vous et moi, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Amen. Jusque-là, la lecture. Alors je vous présente le général de brigade Charles Edward Yeager. C'est un héros américain. Encore. Bon, j'aurais pu vous parler de Robert Laffritte de Charleroi, mais ça aurait fait moins épique. Donc j'ai pris un héros américain. Alors c'est certainement un personnage dont vous n'avez jamais entendu parler. Et pourtant, cet homme, il faut savoir, il a marqué l'histoire. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait, monsieur Charles Edward Yeager? Il avait un petit nom, ses collègues à l'armée, à l'US Air Force, l'appelaient Chuck. Pas Chuck Norris, mais Chuck Yeager. Eh bien, vous pouvez voir que c'était un aviateur. Et ce n'est pas n'importe quel aviateur, c'est le premier homme à avoir franchi le mur du son. 1225 km/h, l'homme le plus rapide de son temps. Cet exploit, il l'a accompli le 14 octobre, très belle date, je suis né un 14 octobre, donc je sais que le 14 octobre, on a franchi le mur du son aussi. Il a accompli cet exploit le 14 octobre 1947, au-dessus du désert de Morave, en Californie, à bord d'un avion expérimental appelé le Bell X-1. C'est moche, mais c'est un avion expérimental. Avant le 14 octobre 1947, lorsque les avions accéléraient dans le ciel et lorsqu'ils atteignaient la vitesse avoisinant 340 mètres secondes, ces avions s'arrêtaient net dans le ciel et ils volaient en éclats, tuant souvent leurs pilotes sur le coup. C'était comme si les avions s'écrasaient sur un mur invisible. D'un coup, ils accélèrent, puis boum, ils explosent. Et les scientifiques ont appelé ce phénomène physique le mur du son. Et quand on a découvert le mur du son, il y a eu plein de questions. Les scientifiques se sont demandé pourquoi le mur du son. Puis ils ont poussé la réflexion, peut-on franchir le mur du son? Et puis ils se sont demandé qu'est-ce qui se passe si on franchit le mur du son? Est-ce qu'on passe dans une autre dimension? Est-ce qu'on cesse d'exister? Est-ce qu'on est téléporté à l'autre bout du monde? On ne sait pas. Et donc les Américains, et en particulier l'armée de l'air américaine, s'est dit on va faire un test. Et pour faire ce test, ils se sont dit il nous faut une tête brûlée, quelqu'un qui n'a peur de rien. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé notre ami Chuck, dont on a vu la photo il y a quelques instants. Chuck était quelqu'un qui aimait la vitesse. C'était quelqu'un de dévoué à l'armée, quelqu'un de dévoué à la science, ou peut-être tout simplement insouciant, qui n'avait pas peur de la mort. Et l'armée lui a proposé de piloter un avion expérimental qui, pour l'occasion, était légèrement modifié. Ils ont mis une carlingue métallique, puisqu'avant, les avions étaient en bois. C'est peut-être pour ça que ça explosait pendant le mur du son. La forme de l'avion a été calculée pour ressembler le plus possible à une balle de fusil. Parce que les scientifiques savaient que les balles de fusil passent le mur du son. Donc ils se sont dit, si c'est une balle de fusil géante, ça va passer. Et surtout, cet avion était équipé d'un réacteur de fusée. Donc voilà, vous imaginez une espèce de grosse roquette géante, et on a demandé à Chuck, tu t'assieds dessus, tu mets les gaz à fond, et puis on verra ce que ça fait. Et Chuck a dit, mais oui. Pour lui, c'était extraordinaire de pouvoir être l'homme le plus rapide de son temps, sachant qu'il y avait plein d'autres personnes qui avaient essayé avant lui et qui étaient morts. Mais bon, Chuck a dit, on y va. Alors c'est une histoire vraie ici, et c'est une histoire qui a le mérite de nous parler de limites. Les limites, pas les limites mathématiques, je ne vais pas vous torturer avec ça, sauf s'il y a des mathématiciens dans la salle, les limites, le mur du son. Et quand on réfléchit aux limites, il y en a plein dans la nature. Vous avez aujourd'hui, on parle de la limite de la vitesse de la lumière. Les scientifiques disent qu'il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais c'est une limite. Il y a aussi toutes les autres limites qui sont fixées par les lois de la nature, la gravité, la pesanteur. J'aurais beau sauter toutes mes forces, je ne vais pas décoller vers la Lune.
Il y a une loi qui est là, et cette loi fait la limite, et cette limite est que j'arriverai à sauter maximum 50 cm, et puis je vais retomber au sol. Mais il n'y a pas besoin de chercher les grands théorèmes scientifiques pour observer les limites. Il suffit de regarder dans notre vie de tous les jours. Nous sommes limités en force. Tout le monde ici ne peut pas porter 200 kilos, sauf Benjamin peut-être, ou mon frère. On n'a pas tous le même niveau d'intelligence. On n'a pas tous des prix Nobel. Je pense qu'il n'y a personne qui a un prix Nobel ici. On n'a pas tous la même santé. On n'a pas tous les mêmes finances. C'est les lois du marché, les lois de l'économie, les lois de l'argent, et ça fait des limites. Et c'est la raison pour laquelle je ne roule pas en Lamborghini aujourd'hui. Voilà. Je me porte bien, il n'y a pas de problème. Il y a des limites. Et toute cette limite dans nos existences, dans la nature, dans le monde qui nous entoure, nous parle aussi d'un créateur. Ce créateur qui est Dieu, qui a édicté ces lois, la loi de la gravité, la vitesse du son, la vitesse de la lumière, très précisément. C'est Dieu qui a fixé cela. Et toutes ces lois fixent aussi des limites aux êtres humains. Alors, je ne sais pas pour vous, voilà. Mais moi, j'aime pas beaucoup les limites. Ça vous parle, ça? Quand vous êtes venu au temple, vous avez respecté la zone 30? C'est une question rhétorique, hein. Je vois des gens qui disent oui, puis je vois certains qui disent non. C'est bien, vous êtes honnête, mais c'est entre vous et Dieu. On n'aime pas les limites. Les êtres humains n'aiment pas du tout les limites. Hein. Cette fichue zone 30 qu'il faut respecter même le dimanche matin quand les écoles sont fermées. On se demande, mais quelle est la logique? Le matin ou l'après-midi, quand les enfants rentrent ou sortent de l'école, ça a du sens. Mais voilà, il y a des limites aussi autour de nous, hein. Si vous faites vos courses dans son centre commercial, Rive Gauche, Ville 2, la Galerie Cora, vous avez parfois des portes de service. Elles sont quasiment invisibles, on ne les remarque pas. Il y a juste un petit détail, il est écrit « accès interdit ». Et parce qu'il est écrit « accès interdit », on se demande qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte-là. Il y a peut-être du café à volonté, des biscuits ou quelque chose comme ça, mais on ne peut pas la franchir. Et il y a toujours un bonhomme avec un badge, et il passe cette porte. Et on se demande pourquoi moi je n'ai pas ce badge-là, pourquoi lui il peut l'avoir. On n'aime pas les limites. S'il y a des parents dans la salle, vous savez qu'à vos enfants, vous devez répéter 15 000 fois la même chose pour qu'ils respectent les limites que vous voulez poser. Vous voyez, moi j'en perds mes cheveux tout doucement là. Les limites. Et quand on dépasse les limites, il y a des conséquences. À la maison, si mes enfants ne respectent pas les limites que je pose, je les punis. Il y a des limites à l'école. Punition, retenue, renvoi. Il y a des limites au travail. Vous ne les respectez pas, vous allez avoir un blâme et vous allez peut-être avoir votre C4. Il y a aussi des limites dans la société. Vous pouvez vous faire flasher, vous pouvez vous faire arrêter par la police ou emprisonner. Il y a des limites. Et il y a aussi des limites par rapport à Dieu. Ça, ce sont celles souvent qu'on néglige. Ça paraît on a déjà du mal dans la rue avec la zone 30, mais on l'oublie souvent. Il y a des limites aussi par rapport à Dieu. Et il y a des conséquences quand on franchit ces limites. Le verset que nous venons de lire à l'instant, Hébreux 9, 27, nous parle de la limite ultime pour tout être humain. Et cette limite, c'est la mort. C'est le mur sur lequel nous nous écraserons tous un jour. Et ce n'est pas une vision qui est des plus encourageantes, mais c'est très réaliste. Hein. Dites-vous simplement que toutes les personnes dans la salle, ou quand vous regardez dans un concert, les milliers de personnes, vous vous dites, qu'est-ce qu'il y aura dans 100 ans? Dans 100 ans, il n'y a plus personne. Toutes ces personnes que vous voyez là, que vous avez connues, et vous-même, vous ne serez plus là. C'est une limite qui est universelle, la mort. Nous sommes un petit peu comme ces vieux avions de l'époque, des avions en bois. Hein. Nous vivons nos vies à 100 à l'heure, sans tenir compte de ce que Dieu dit. Et c'est ainsi que le monde fonctionne, c'est ainsi que l'humanité fonctionne. Hein, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les médias, la télévision, quand on écoute la radio, on se dit c'est pas toujours brillant ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a dit une fois à un pasteur, « Moi, pasteur, quand je regarde le monde, j'ai vraiment pas envie de croire en Dieu. » Et le pasteur lui a répondu, « Moi, quand je regarde le monde, j'ai pas envie de croire en l'homme. Hein. » Parce que c'est pas Dieu qui fait les guerres, hein. C'est pas Dieu qui a créé le système économique où on va exploiter les plus pauvres. Dieu, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu, il a dit, tu ne tueras point. Dieu a dit de pardonner. Dieu a dit d'avoir compassion, d'aider les pauvres. Hein. Si on écoutait plus Dieu et sa loi, si on ne franchissait pas les limites, les conséquences seraient moins désagréables. Oui. Les êtres humains n'aiment pas les limites, c'est gravé dans notre cœur et ça se vérifie dès notre enfance. Il suffit que papa et maman disent « tu ne touches pas à la boîte de bonbons », on va chercher la boîte de bonbons. Le monde fonctionne ainsi. Et puis nous accélérons plein régime, nous voulons vivre nos vies à fond de balle, souvent dans l'insouciance de tout ce que Dieu dit, jusqu'au jour où la vie s'arrête tout d'un coup, boum! C'est pas le mur du son,
c'est le mur de la mort. Et parfois, la mort peut être très rapide et très brutale. C'est le cimetière. C'est terminé. Ok, dans quelques instants, il doit y avoir l'image d'un cimetière qui doit apparaître. Alors, la mort est cette limite qui nous rappelle la dure réalité de notre existence. Ah, voilà. Et la particularité dans la mort, c'est qu'on n'emporte rien avec soi. C'est vrai, on pourrait être riche, on pourrait même avoir un prix Nobel, qu'au final, notre sort serait identique à un pauvre qui n'a pas d'argent et qui n'aurait pas fait d'études. Et ce sort commun, c'est quoi? C'est 6 pieds sous terre. C'est ce que nous rappelle à chaque fois quand on va à un enterrement, quand on regarde dans un cimetière. On se dit, ben mince alors, tout ce que j'aurais pu faire sur terre, ce en quoi j'ai mis ma confiance, mes économies, ma maison, tous mes plans A, B, C ou D, ben tout ça prend fin. Je ne l'emporte pas. Je finis là-bas. La mort est très réaliste. Et c'est ce que nous dit ce verset que nous avons lu. Il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de coup d'essai dans la vie. Ce n'est pas comme dans les jeux vidéo où on a plusieurs chances, vous savez les petits cœurs dans Mario. Ce n'est pas comme quand on peut faire une sauvegarde et puis on peut charger. Si on pense qu'on n'a pas réussi, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a qu'une seule vie, dit la Bible. Et après, il faut paraître devant Dieu pour répondre de nos péchés, pour répondre de la vie que nous avons menée. C'est passé, fantastique. Alors heureusement pour nous, les choses peuvent se passer autrement. Je dis qu'elles peuvent se passer autrement parce que c'est un choix. Dieu nous place devant nos responsabilités, c'est à l'être humain de faire un choix. Mais les choses peuvent se passer autrement pour nous, comme ce fut le cas pour notre ami Chuck. Chuck la tête brûlée qui a accéléré en 1947 et il ne s'est pas écrasé sur le mur du son, mais il l'a traversé. Et c'est intéressant parce que son exploit a ouvert la voie à des milliers d'autres aviateurs après lui, qui ont compris ce qu'il fallait faire pour franchir le mur du son sans mourir, sans s'écraser. Eh bien, il y a 2000 ans, l'homme le plus célèbre de toute l'histoire, celui qui sert d'ailleurs de référence pour compter les années, nous sommes en 2025 après Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, a franchi le mur qu'est la mort. Il ne s'est pas écrasé dessus, il l'a traversé. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort à notre place en prenant sur lui les conséquences de nos péchés, c'est-à-dire toutes ces fois où nous n'avons pas tenu compte des limites de Dieu, toutes ces fois où on disait « je ne connaissais pas les limites ». Vous ne pouvez pas dire à un agent de police, je ne savais pas qu'il y avait une zone 30. En Belgique, le premier article de la loi dit « nul n'est censé ignorer la loi ». C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour Dieu. Toutes ces fois où nous avons franchi les limites fixées par Dieu, le péché, toutes ces fois où nous avons fait le mal, eh bien Jésus-Christ s'en est chargé à notre place. C'est comme s'il y a quelqu'un qui disait « t'as 50 € d'amende, pas de problème, c'est moi qui vais banquer pour toi ». C'est ce que Dieu a fait. Il s'est chargé de nos péchés, sauf que ce n'était pas une amende de 50 €, c'était la mort. Christ a pris tous nos péchés. J'aime beaucoup le rappeler quand je dis tous nos péchés, parce que je sais qu'il y a parfois des personnes qui s'en veulent en disant « moi-même, je ne peux pas me pardonner ce que j'ai fait à X ou à Y ». Dieu peut pardonner cela. Et quand nous disons en tant que chrétiens que Christ peut porter tous nos péchés, nous parlons des péchés qu'on a pu commettre, mais des péchés qu'on a pu subir, parce que je suis sûr qu'on a tous des histoires à raconter, où on sait très bien qu'il y a un tel qui a parlé dans notre dos. Et dans les familles, il y a parfois des histoires qui ne sont pas très belles. Et parfois, on porte ça sur notre cœur. Et parfois, on veut voir des psys et des psychiatres et des médicaments, et ça ne va pas mieux. Christ peut se charger de ces péchés. Christ peut nous en guérir aussi de ce qu'on a subi. Les péchés que j'ai commis, les péchés que j'ai subis. Christ aussi n'est pas resté que mort, mais il est ressuscité. Il est vivant. Il a franchi le mur de la mort. Comme je disais tout à l'heure, il voit, il entend, il comprend, il guérit, il sauve, il répond à celui qui fait appel à lui. Je dis toujours que le meilleur test, c'est d'essayer. Prier le Seigneur, lui demander. Comme Chuck Yeager a ouvert la voie au voyage supersonique, Jésus-Christ a ouvert la voie à la vie éternelle, au salut de l'âme, par le moyen du pardon. Bien souvent, dans toutes les religions, on entend que c'est en faisant des bonnes œuvres qu'on peut être sauvé. Je discutais une fois avec quelqu'un d'athée, il me disait ce qui est bien dans la religion, moi j'y crois pas, il me dit c'est très bien que vous ayez la foi, mais c'est les bonnes valeurs que vous transmettez. Et beaucoup de religions disent fais le bien et ça ira mieux. Voilà, vous avez déjà vécu ça. Je le souhaite à personne, c'est un grand moment de gêne. Vous êtes là avec vos courses au supermarché, vous avez chargé toutes vos courses sur le tapis, vous payez et à un moment donné, ça fait bip. Quand ça fait bip, 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 c'est bien. Quand ça fait bip, on dit « Oh, je n'ai pas bien frotté ma carte, solde insuffisant ». Eh bien ça, c'est ce qui se passe pour tous ceux qui croient qu'il faut faire des bonnes œuvres pour aller au ciel, pour faire la paix avec Dieu. Je leur pose la question « Comment vous savez que vous en avez fait assez ?»
Qu'est-ce que vous en savez? Il y a toujours cette pression-là de se dire, j'espère, mais on n'en sait rien. Et au fond, la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Si on pouvait être sauvé par nos propres moyens, Jésus ne serait pas mort à la croix. On aurait pu passer le mur de la mort, j'oserais dire, par nos propres forces. Solde insuffisant pour tous ceux qui croient qu'on peut être sauvé par les propres œuvres. En réalité, ce que Dieu demande, ce n'est pas que nous en fassions toujours plus, mais que nous lui fassions confiance, que nous acceptions le cadeau qu'il nous offre, qu'est le pardon des péchés. Le salut, ça ressemble plutôt à ça. Moi, je préfère ça qu'un solde insuffisant. Voilà. Le salut, c'est un cadeau. Nous, les chrétiens, on utilise le mot pour dire c'est une grâce. Grâce, ça veut dire tu ne l'as pas mérité, et pourtant tu l'offres, et pourtant tu le donnes. Eh bien, c'est ce que Dieu fait pour le salut. Il offre ce cadeau, mais ce cadeau n'est pas imposé. Il appartient à l'être humain de faire un choix. C'est la dia suivante, si elle veut bien, voilà. J'oserais dire que la vie est faite de choix. Le choix de croire en Dieu, le choix de ne pas croire en Dieu, le choix de passer son permis, le choix de ses études, le choix d'un métier, le choix d'un conjoint, le choix d'un mariage. Dieu est une question de choix aussi. Et j'oserais même dire que c'est le choix le plus important de notre vie, mes amis, parce que c'est un choix qui résonne jusque dans l'éternité. Ce n'est pas pour vos prochaines 70 années, pour 80 ans de vie sur Terre, c'est jusque dans l'éternité. Et c'est ce que la Bible présente. La Bible nous dit... Nous pouvons soit paraître devant Dieu avec notre dette en disant « Seigneur, je vais assumer moi-même, mais je ne pourrai jamais payer ». La Bible dit « Ce sera le jugement ». Ou je peux dire « Seigneur, moi j'accepte que tu m'offres ton salut ». Voilà, chers amis, je vous laisse simplement avec cette réflexion, juste avant de célébrer la Sainte Seine. Pour nous qui sommes chrétiens, eh bien, c'est l'occasion de nous rappeler que Dieu nous aime jusque-là, il nous aime jusqu'à la croix. Quand on parle souvent d'un Dieu d'amour, et j'aime beaucoup le souligner, nous les chrétiens, nous parlons d'un Dieu qui va jusqu'à donner sa vie. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ce n'est pas des choses que Dieu nous donne, c'est sa propre personne. C'est le mieux qu'on puisse faire. La croix nous rappelle aussi que le péché est quelque chose de grave. Bien souvent, on dit que ce n'est pas grave de pécher. Ça entraîne la mort. Et Christ est mort pour nous. Je vous invite à prendre juste un petit temps de recueillement, 30 secondes, 1 minute, que nous puissions nous replacer en prière. Ceux qui sont chrétiens, qui puissent se rappeler au prix auquel ils ont été sauvés et rachetés par Dieu. Et ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui seraient en recherche, je vous invite aussi à réfléchir. Que faites-vous de Dieu dans votre vie? Que faites-vous de ce choix? Je vous invite à vous recueillir, juste 30 secondes. Nous voulons, Seigneur, prendre un arrêt dans la semaine, un arrêt ici, dans le temple à Marcinelle, et nous voulons considérer, Seigneur, que tu existes, que tu es là. Tu connais chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, dans nos cheminements, dans les questions qu'on pourrait se poser, dans les difficultés auxquelles on doit faire face, dans les joies que nous expérimentons, dans les objections que nous pouvons avoir aussi. Et notre prière, Seigneur, est que tu puisses te révéler à toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Pour nous qui te connaissons, Seigneur, nous voulons regarder à toi avec reconnaissance et avec humilité. Nous voulons dire que nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection, Seigneur, mais nous croyons en toi et nous voulons te suivre. Seigneur, merci parce que tu donnes la vie et tu donnes l'espoir. C'est une joie de te connaître. Tu es ce Dieu qui, comme tu lis dans ta parole, ne nous délaisse pas et ne nous abandonne pas. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. J'inviterai toutes ceux et celles, les frères et les sœurs, qui ont fait cette étape, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, qui l'ont manifesté publiquement en passant par les eaux du baptême, et qui, pour autant que cela dépende d'eux, sont en paix avec les autres. Pas un cœur en colère, pas un cœur plein de haine ou plein de rancune, vraiment un cœur qui est en paix avec Dieu, à bien vouloir se lever pour célébrer la Sainte Seine. J'inviterai aussi les personnes habituées au service à bien vouloir me rejoindre. Est-ce que André, l'équipe pastorale, peut me rejoindre également? Je peux demander à Salomon aussi, à Léonidas, à David de me rejoindre. La Sainte Seine, ou l'Eucharistie, comme ont l'habitude de dire les chrétiens, est un repas symbolique, c'est un sacrement aussi, un rite qui a été institué par le Seigneur Jésus-Christ peu avant son arrestation, peu avant sa passion, peu avant sa mise en croix. Et dans ce repas, on trouve deux éléments. Il y a tout d'abord le pain qui est ici. Le pain symbolise le corps de Jésus-Christ. Chaque fois que nous, les chrétiens, nous mangeons de ce pain, nous nous rappelons
Nous nous rappelons que c'est le corps de Jésus-Christ qui a été mis en croix. Nous nous rappelons que ce sont ses mains qui ont été percées par les clous et ses pieds. C'était le prix du pardon de nos péchés. Voici ce que dit l'Écriture. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres. Et Jésus leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Est-ce que je peux demander à mon frère David de rendre grâce à Dieu ? Seigneur Jésus, merci encore parce que ce matin, nous pouvons nous rappeler du cadeau merveilleux que tu as fait pour nous. Ce matin encore, nous avons la joie de pouvoir accueillir 3 nouvelles personnes qui vont pouvoir partager ce repas en souvenir du cadeau merveilleux. Ta vie, ta propre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous remettre face à nos propres responsabilités, Seigneur. Le mal que nous faisons, que nous puissions déposer tout cela à tes pieds, Seigneur. Et que nous puissions nous souvenir du cadeau que tu as fait afin que nous puissions entrer dans ta vie éternelle, Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen. Le fruit de la vigne ici présent représente le sang de Jésus-Christ. Chaque fois que nous, les chrétiens, le buvons, nous nous rappelons que c'est son sang qui a coulé à la croix pour nos péchés. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une manière de dire que le coupable doit payer pour ses fautes. Pour nous, chrétiens, nous nous rappelons que Christ s'est fait coupable pour nous. Il a pris nos péchés. Il nous représentait à la croix. La Bible dit ceci. Jésus prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la donna aux 12 disciples en leur disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Est-ce que je peux demander à mon frère Léonidas de rendre grâce à Dieu ? Père Céleste, merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix, afin que nos péchés soient pardonnés. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Épître aux Romains, chapitre 8, l'Écriture dit ceci. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Verset 28. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De ce fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée.
qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, nous proclamons que Christ est mort, Christ est ressuscité et Christ revient bientôt. Amen. Alors le culte touche tout doucement à sa fin. Je vous invite encore à chanter un chant. Et pendant ce chant, nous aurons un moment aussi de passage de nos offrandes. Nous rappelons que c'est un privilège des enfants de Dieu de pouvoir rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous avons tout reçu de lui et nous voulons lui rendre aussi la part qui lui revient ce matin. Pendant que nous chantons ce chant s'intitule Yahweh. C'est un chant qui reprend les paroles du psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Voilà, on se met debout pour chanter ce chant et pendant ce chant, nous passons avec les offrandes. Puisqu'il m'aime le premier, non
Je vais inviter notre frère Nuncio à bien vouloir prier pour les offrandes. Oui, notre Dieu, notre Père, comme chaque dimanche, nous voulons te remettre nos libéralités entre tes mains, que tu puisses faire grandir cette offrande selon ta volonté, Père, qu'elle serve à l'édification de ton règne, à faire connaître ta parole au plus grand nombre, au soutien missionnaire, au fonctionnement de ton Église. Les besoins sont importants, Père Céleste. Merci aussi, comme chaque dimanche, de nous donner un cœur de partage éternel. Merci encore pour l'abondance que tu nous donnes sur nos contrées. Et nous ne voulons pas oublier, Seigneur, qu'à travers le monde, toutes les personnes, Seigneur, n'ont pas ce que nous avons. Merci, Seigneur, encore de bénir cette offrande. Dans le puissant nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Voilà, quelques annonces avant de nous séparer. Alors cette semaine, c'est les congés, donc les semaines sont un petit peu plus light, donc il n'y a pas de réunion en semaine pendant l'été. Prochaine réunion, ce sera dimanche prochain à 10h, avec un culte aussi un peu particulier. Ce sera un culte missionnaire avec Jean-Marc Mayer de la SAM Global. Donc ce sera un culte avec lui. Et après le culte, un rendez-vous avec les mamans en prière, donc, qui se fera aussi avec Jean-Marc Mayer. Je sais que Jean-Marc est un sujet de prière pour le groupe des mamans en prière. Donc il y aura une rencontre après le culte dimanche prochain pour le groupe des mamans en prière. Je pense que pour la majorité, elles sont au courant. Alors dans l'agenda communication, Maguette demande toujours des volontaires pour l'équipe garderie, renforcer l'équipe garderie. Donc si vous avez l'âme des petits, des bébés, jusque 3 ans, vous allez voir Maguette. Samedi 23 août, donc c'est à la fin des congés, le dernier week-end avant la reprise de l'école, je pense. Une soirée interclub pour nos jeunes, les interclubs de l'association des frères, dont nous faisons partie maintenant. Donc ce sera le samedi 23 août, de 17 à 20h, à l'église de Couillet. Et puis un petit peu plus tard encore, le samedi 20 septembre, là c'est la convention de l'association de l'église des frères. Ce sera le samedi 20 septembre. Une dernière info, après le culte, il y a possibilité de se restaurer et de boire un café, limonade dans les sous-sols, d'accompagner aussi, de féliciter nos sœurs qui se sont faites baptiser ce matin. Donc rendez-vous dans les sous-sols pour tout le monde. Dernier chant avant de nous séparer. Béni soit le Seigneur. On termine notre culte avec ce chant-là, voilà. Mettons-nous debout pour chanter ce chant. Donnes de l'abondance et déverse ta bienveillance.
Voilà, bon retour à chacun, un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette semaine.